1 Pétros, 1 Pierre en français. Chapitre 4. Machia ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché, afin de vivre non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté d'Élohim, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Car c'est assez pour nous d'avoir accompli dans le temps passé la volonté des nations, en marchant dans les luxures sans bride, les convoitises, les ivrogneries, les orgies, les beuveries et les idolâtries criminelles. À ce propos, ils sont choqués que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de libertinage, et ils vous calomnient. Eux qui rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car c'est pour cela que l'Évangile a été aussi prêché aux morts, afin qu'ils soient en effet jugés selon les humains dans la chair, mais qu'ils vivent selon Élohim dans l'esprit. Or, la fin de toute chose est proche, soyez donc modérés et sobres pour les prières. Mais avant toute chose, ayez les uns pour les autres un amour assidu, parce que l'amour couvrira une multitude de péchés, étant hospitaliers les uns envers les autres sans murmure. Que chacun de vous rende service aux autres selon le don de grâce qu'il a reçu, comme de bons gestionnaires de la grâce diverse d'Élohim. Si quelqu'un parle, que ce soit comme oracle d'Élohim. Si quelqu'un sert, que ce soit comme par la force d'Élohim fournie, afin qu'en toute chose Élohim soit glorifié par le moyen de Yahushua Machia, auquel sont la gloire et la force souveraine d'âge en âge. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas choqués qu'il y ait au milieu de vous le feu pour votre tentation, comme s'il vous arrivait quelque chose de nouveau. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Machia, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez et exultiez. Si vous êtes insultés pour le nom du Machia, vous êtes bénis, parce que l'Esprit de gloire et d'Élohim repose sur vous. Il est en effet blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. En effet, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Élohim avec cette part. Parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison d'Élohim. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Élohim? Et si le juste est sauvé avec difficulté, celui qui est impie et pécheur, où apparaîtra-t-il? C'est pourquoi aussi que ceux qui souffrent selon la volonté d'Élohim lui remettent leurs âmes comme au Créateur fidèle en faisant le bien.